Bienvenue à vous tous chez Toony. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une véritable affaire extrêmement mystérieuse, une affaire qui s'est vraiment produite, qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de vidéos, parfois des livres, qu'on disait non résolus et très étranges. Eh bien, figurez-vous que moi, j'ai trouvé la solution à ce mystère. Mais laissez-moi vous rappeler les faits. Une femme a été emportée par la mer et retrouvée 1 an et demi plus tard, exactement au même endroit, et vivante. Déjà, là, on peut se dire... c'est étrange. Bon, il y a un site qui s'appelle Reddit, vous connaissez probablement, pour ceux qui connaissent pas. En gros, c'est le plus gros forum au monde. On y parle absolument de tout. Chaque discussion là-dessus, ça s'appelle un subreddit, voilà. Et moi, je me promenais dans l'un de ces subreddits parmi des millions. J'étais dans celui qui s'appelle Unresolved Mystery. Le nom parle de lui-même, hein, les mystères non résolus. Ici, dans ce subreddit, vous trouvez tous les mystères non résolus, du plus ancien au plus récent. Je me baladais donc là-dessus et je tombe sur Ninning Surnasi. Je suis pas persuadé de bien le dire, mais c'est son nom. C'est une femme de 52 ans, retrouvée 1 an et demi plus tard, comme je vous l'ai dit, au même endroit où elle avait disparu. Et voici son histoire. Tout ce qui va être dit dans cette vidéo, ça a été dit dans les médias indonésiens à l'époque, parce que ça se passe en Indonésie. On est donc en Indonésie, comme je vous l'ai dit, et plus précisément à Sukabumi. On est à l'ouest de Java. Ninning se promène sur la plage de Sitepus Beach. Il y a des grosses vagues et un courant très fort. Malheureusement, l'une des vagues l'attrape, et elle se fait emporter. Ça, c'est la version qu'on a pu voir dans les médias, mais attention. Donc elle se promène, elle se fait emporter par une vague, la mer finit par l'emporter très loin. Des gens, soi-disant, l'ont même vu agiter les bras et demander de l'aide, mais c'était impossible pour eux d'y aller tellement le courant était fort et la mer agitée. Elle finit par disparaître au loin dans la mer sans que personne ne puisse faire quoi que ce soit. Évidemment, des recherches sont faites, mais rien. Plus aucun signe de Ninning qui s'est fait emporter par la houle. Les gens finissent par se faire une raison, c'est terminé, on la verra plus jamais. Sauf qu'un beau jour, ou plutôt un jour, bof bof, un corps apparaît sur la plage, et ça, 1 semaine après la disparition de Ninning. Évidemment, les autorités préviennent tout de suite la famille, demandent de venir l'authentifier. Les autorités sont persuadées que l'affaire est résolue, qu'ils ont retrouvé Ninning. Le corps a été rendu, voilà, la mère l'a redonné sur la plage. La famille arrive, regarde ce corps qui était très abîmé, sauf que non, ils sont formels, ce n'est pas Ninning. Ninning, elle avait une tache de naissance très précise sur le ventre, et visiblement les ongles étaient totalement différents des siens également. La famille qui est venue identifier le corps, elle est persuadée, elle est sûre, elle sait que ce n'est pas elle. Les autorités, elles, n'accordent pas vraiment de crédit à l'authentification visuelle de la famille Ninning. Ils procèdent donc à un test ADN pour prouver une bonne fois pour toutes que c'est elle, et qu'ils l'ont retrouvée pour clore l'affaire. Les autorités vont donc prélever l'ADN de la fille de Ninning, afin de le comparer à celui de la personne retrouvée. Tout est envoyé dans un laboratoire, des analyses sont faites, et quelques jours plus tard, la réponse tombe, ce n'est pas Ninning. C'était juste quelqu'un qui s'est paumé ou qui a été ramené par la mer, mais c'est pas elle. Déjà c'est sûr, test ADN, c'est validé, c'est pas Ninning. Là les autorités, elles en ont un petit peu marre, parce qu'on en parle beaucoup, ils trouvent pas de solution, et ils disent, bon, on a retrouvé un corps, mais c'est pas elle. Ça fait des semaines qu'elle a disparu, affaire classée, elle est morte. Il faut savoir qu'en Indonésie, si vous avez un problème et que vous devez faire une enquête, enfin du moins demander à la police de faire une enquête, c'est pas... voilà. Je vous conseille de ne pas trop avoir de problème en Indonésie parce que la police, bon, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de pas d'enquête en fait, du tout. En fait, ils s'en foutent majoritairement. Après voilà, il y en a, hein, on va pas non plus dénigrer, hein. Mais globalement, le système juridique, il est moyen. Bon, maintenant, on va entrer un peu dans des choses étranges. Attention, je fais que reporter ce qui a été mentionné dans les médias indonésiens. En gros, l'oncle de Ninning aurait soi-disant fait un rêve lui indiquant un endroit où il devait aller. Un endroit où il devait chercher quelque chose. Sur la plage de Palabuhan Ratu. Pas facile à dire celui-là. On va l'appeler la plage de Pala. Cette plage de Pala qui n'était ni plus ni moins dans la zone proche de là où Ninning s'était évaporé. Et ça, attention, c'est important de préciser, c'était 1 an et demi plus tard. Donc là, il est dit que l'oncle commence à rêver de choses, qu'il y a une femme qui vient le voir pendant ses rêves pour aller chercher sur une plage dans une zone précise à côté de là où elle a disparu. Voilà. Et tout ça 1 an et demi plus tard, hein. 1 an et demi après la disparition de Ninning. C'est très important de le notifier. Donc, son oncle fait plusieurs fois des rêves bizarres sur le même thème.
Une femme lui dit d'aller sur cette plage sans plus de précision. Il finit par en parler autour de lui à ses proches, qui sont également évidemment les proches de Nining, puisque c'est sa famille. Faut savoir que là-bas, le spirituel est très développé, dans le sens où on l'a pas jugé ou pris pour un fou. Ils décident finalement d'y aller tous ensemble, pour tenter de comprendre, voir si finalement les rêves que l'oncle faisait pouvaient donner quelque chose. Pourquoi il rêvait de ça? Je répète, c'est la version des médias officiels qui a été reportée. On est samedi 30 juin, sur la plage de Pala. Toute la famille est là, à ratisser de long en large, dans l'espoir de voir quelque chose. Mais en vain, rien du tout, ils ne trouvent rien. Finalement, ce rêve que l'oncle faisait chaque nuit, était peut-être que son esprit qui lui jouait des tours. Toute la nuit, à la lueur des lampes torches, ils cherchent, repassent là où ils sont déjà allés, regarde chaque recoin de la plage. Et c'est là en fait que le mystère prend tout son sens. À 4 heures du matin, il voit une masse rouge, allongée, plus ou moins recouverte de sable. C'était Nining. Il l'avait retrouvée 1 an et demi plus tard, sur la plage, au même endroit où il l'avait perdue. Et un problème. Ce membre de leur famille, disparu 1 an et demi auparavant, emporté par une vague, était là, dans les mêmes vêtements qu'elle portait le jour de sa disparition. Elle semblait très faible. On l'a amenée immédiatement à l'hôpital, évidemment. Personne ne sait ce qui lui était arrivé. Pour le moment, c'était les retrouvailles. Eux, ils ont complètement halluciné. Ils ont vu Nining. Ça faisait 1 an et demi qu'elle avait disparu. Et là, elle était là au même endroit. Alors que l'oncle avait rêvé d'elle la veille, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, bon, tu demandes après, mais sur le coup, tu te dis, c'est quoi ce délire? Nining est retrouvée, c'est génial, il l'emmène à l'hosto. Elle finit par se rétablir, et la famille ne donne pas plus de détails. Et donc là, on peut se dire, mais c'est incroyable en fait, elle a ressuscité, grâce à l'eau du lagon, la cristalline, ça coule de source, une fée magique est arrivée, enfin, vous voyez, on peut tout imaginer. Moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai vu pas mal de trucs à droite à gauche, qui ne disent pas tout sur cette histoire, alors que on en sait plus. Et ce que je vais vous dire là, on l'a su pas très longtemps finalement après avoir retrouvé Nining. Donc ça m'embête un peu. Et accrochez-vous, je vais vous expliquer ce qui est arrivé à Nining. Déjà, il y a un médecin qui l'ausculte, il constate aucun signe de noyade. Alors normalement, les poumons, ils ont de l'eau, ils sont remplis. La peau, elle prend une couleur assez spécifique, voilà, et une texture très particulière. Je suis médecin légiste, arrêtez. Maintenant, je vais vous expliquer, il est arrivé quoi réellement à Nining. Alors c'est un peu bancal parce que les traductions sont bizarres. Il y a de l'indonésien traduit en anglais, donc... Mais globalement, j'ai fait une synthèse et vous allez comprendre ce qui lui est arrivé. En fait, à cette période, au moment où elle a disparu, quand il se baladait sur la plage, et ben il y avait des émeutes. Il faut savoir que Nining avait des troubles mentaux, voilà. Elle était pas tellement capable de dire comment elle s'appelait, etc. Et donc il se baladait sur cette fameuse plage et elle a disparu. C'est un centre psychiatrique en fait qui l'a ramassée durant les émeutes. Ils ont vu qu'elle était plus ou moins en détresse, ils l'ont prise et ils l'ont amenée dans un centre. Ils l'ont gardée sous le nom de Mademoiselle X12 pendant 1 an et demi, sans pouvoir l'identifier, car elle était incapable de donner son identité, dû à ses troubles mentaux malheureusement. La famille a dû chercher partout, sauf que vu qu'elle a pas pu donner son identité, ils ont pas pu dire oui c'est elle. Et puis peut-être que sa famille à Nining, ils ont pas les moyens d'aller à des centaines à des dizaines de kilomètres ou des centaines même pour aller la chercher. On peut pas savoir. Du coup, elle est restée 1 an et demi dans ce centre psychiatrique et s'est finalement enfuie. Et alors pourquoi on l'a retrouvée sur cette plage, cette même plage où elle avait disparu 1 an et demi plus tôt? Eh bien en gros, elle a dû y retourner en espérant retrouver sa famille. Elle devait se souvenir que c'était la dernière fois qu'elle les avait vus ici. Sa famille l'avait retrouvée dans un sale état, donc faut noter ça. Ça veut dire qu'elle a dû rester éventuellement quelques jours sur cette plage, en attendant que sa famille revienne la chercher. Faut savoir que ça a été survalidé que Mademoiselle X12, c'était bien Nining, cette femme qu'on disait avoir disparu en mer, noyée, et retrouvée 1 an et demi plus tôt, comme par miracle. Et en fait, non, ces deux personnes, c'était la même. C'était Nining. C'est un médecin de l'hôpital psychiatrique qui l'a formellement identifié. En fait, cette histoire, c'est juste un énorme pas de bol. Tu perds quelqu'un de ta famille qui est pas capable de donner son identité, t'as pas forcément les moyens d'aller le récupérer, où il n'y a pas vraiment de traçage ou de base de données, j'en sais rien, c'est mal foutu, et du coup tu le perds pendant 1 an et demi. Heureusement qu'elle s'est enfuie, et puis que sa famille l'a retrouvée. Finalement, malgré que ça ait duré longtemps, ça s'est bien fini, donc on est content pour elle. En tout cas, les amis, Toony a résolu ce mystère.
pensez à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez un maximum de pouces. Voilà, je vois que vous n'êtes pas assez à chaque fois. Je vous invite à le faire, voilà, ça aide beaucoup la chaîne, vous savez. Merci à tous qui prendront le temps de mettre un commentaire, de s'abonner et de mettre un pouce. C'est hyper chiant parce que tout le monde le demande, mais c'est vrai que c'est important, donc si jamais vous pouvez, vous avez une seconde, vous le faites. On se dit à la prochaine pour une aventure mystérieuse ou pas. À très bientôt, je vous embrasse. Au revoir.